Tu es celle sur qui tout le monde compte. Tu gères. Tu tiens bon. Tu ne t'effondres pas devant les autres. Pas parce que tu n'as pas besoin d'aide, mais parce que tu as appris très tôt que demander était risqué. À l'extérieur, tu sembles forte, calme, capable. À l'intérieur, il y a un vide silencieux. Une solitude qui ne vient pas du fait d'être seule, mais du fait de ne jamais être vraiment comprise. Tu es forte. Et tu es fatiguée. Pas une fatigue que le sommeil peut réparer. Une fatigue profonde, celle de porter tout toute seule. Voici le paradoxe. La force qui t'a sauvée est aujourd'hui ce qui t'isole. Tu n'es pas devenue forte parce que la vie t'y a encouragée. Tu es devenue forte parce que quelqu'un n'était pas là. Alors tu l'as été à sa place. Tu as appris à te calmer seule. À ne pas déranger avec tes émotions. À être la personne stable. Et aujourd'hui, on admire ton indépendance, mais on ne voit pas ton besoin d'amour. Tu es entourée, mais intérieurement seule. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une stratégie de survie. Ce type de femme se construit souvent à cause de ce qu'on appelle la parentification. Cela arrive quand une enfant doit devenir responsable trop tôt, émotionnellement ou concrètement. Elle apprend à être forte avant d'avoir le droit d'être fragile. Il y a aussi l'hyperindépendance, une réaction au traumatisme. Ce n'est pas « je peux être seule ». C'est « je ne peux compter que sur moi ». Le système nerveux s'adapte. Au lieu de se calmer grâce aux autres, le corps apprend à se calmer par le contrôle. Cela mène souvent à un attachement évitant, le désir d'amour existe, mais la proximité émotionnelle fait peur. Imagine une maison construite en béton. Le béton protège. Mais personne n'entend quand tu frappes au mur. Le cerveau devient très actif intérieurement. Tu réfléchis beaucoup. Tu ressens en silence. Tu te demandes souvent, est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'ai le droit d'être fatigué? La force devient une identité. Et les identités sont difficiles à lâcher. Le prix de cette force est invisible, mais lourd. Tu fais ton deuil en silence. Le deuil de la douceur que tu n'as jamais eue. Le deuil de la facilité avec laquelle d'autres reçoivent de l'aide. Le deuil d'être aimé pour ce que tu ressens, pas seulement pour ce que tu fais. C'est une douleur liée à l'amour conditionnel. La philosophe Simone Weil disait que l'attention est la forme la plus pure de l'amour. Mais les femmes fortes reçoivent souvent de l'admiration, pas de l'attention. On voit ce que tu fais, pas ce que tu ressens. Alors tu minimises tes besoins. Tu repousses le repos. Tu évites de demander. Même la joie devient compliquée. Même l'amour semble devoir être mérité. C'est une tristesse invisible. Mais elle est réelle. Cette force ne disparaît pas avec le temps. Elle change de forme. Tu peux te reconnaître ici. En amour, tu attires des personnes qui se reposent sur toi, mais qui ne te comprennent pas émotionnellement. Tu as du mal à recevoir. L'aide te met mal à l'aise. Tu dis souvent, ça va. Tu restes forte pendant les crises, mais tu t'effondres plus tard, seule. Au travail, tu fais trop. Tu deviens indispensable, puis épuisé. Tu connais tes limites en théorie, mais tu n'arrives pas à les exprimer. À l'intérieur, tu te déconnectes de tes besoins jusqu'à l'épuisement. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des mécanismes de protection. La guérison commence quand tu arrêtes de te dire « ce n'est pas si grave ». Voir ta douleur sans la nier est la première étape. Guérir ne veut pas dire devenir faible. Cela veut dire apprendre à se reposer. Le travail avec l'enfant intérieur permet de comprendre que demander n'est plus dangereux. Explorer son ombre permet de retrouver les parties de soi qu'on a cachées. Choisir la douceur demande du courage. C'est un chemin lent, mais profond. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Pas celle qui a survécu, mais celle qui peut enfin se sentir en sécurité. Tu n'étais pas destiné à tout porter seul. Ta force n'était pas une erreur. Tu n'es pas brisé. Tu es protégé. Et une protection peut s'enlever, doucement. Si ce texte t'a touché, partage-le. Abonne-toi pour plus de contenu psychologique profond. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être entièrement reconnu. Et cela commence maintenant.